les dessous des cartes. Jean-Marie Kassamba, déjà avec nous sur deux sujets très importants. La Cour pénale internationale avec Bensouda qui prend sa retraite et la situation confuse, très confuse au Mali. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour. Alors, on commence par la CPI ou le Mali? D'abord, on commence par la CPI. La CPI, c'est une justice installée par les Occidentaux pour faire chantage aux pays du Sud, pour essayer de mettre la main sur ceux qui peuvent aller au-delà de leurs intérêts et surtout représenter un danger pour eux. Cette justice qui consiste à punir seulement ceux du Sud qui contreviennent à la loi. Même si, en réalité, ceux qui compromettent sur les droits de l'homme, sur les victimes, c'est bien évidemment les donneurs des leçons, les donneurs d'ordre, ceux-là même qui sont à la manœuvre, qui sont derrière le multinational et les grandes puissances qui veulent contrôler les richesses du Sud. On ne dira jamais assez, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, naïf et collaborateur de ceux qui veulent bien exploiter ce même continent. Comme à l'époque de la traite négrière, celui qui pourchassait, qui arrêtait, qui liait son propre frère et qui le livrait au négrier, c'était bien l'Africain. Et celui-là, il était récompensé quelquefois avec seulement du sel. Durant la période coloniale, celui qui frappait dans le champ de caoutchouc pour ramener plus de tonnes à Léopold II dans le Bandundu, c'était bien le Congolais. Oui, celui-là était récompensé. Dans certains villages, on les nommait capitans. Et l'histoire continuait naturellement avec les colons qui n'avaient jamais mis le pied ici au Congo. Durant la colonisation, celui qui matait ses propres frères, rappelez-vous, la rébellion ou révolte des Batete là, c'était bien les Congolais. Et d'ailleurs, les Congolais d'une certaine province étaient considérés comme étant guerriers et donc capables de mater ses propres frères au détriment de cette solidarité. L'évolué d'hier, celui qui portait la cravate, celui qui mangeait à la table comme le prince, celui-là était fréquentable et fréquenté. Celui-là était même courtisé. On l'invitait même à Bruxelles pour passer quelques vacances. L'évolué, oui, il était négrier aussi. L'impérialisme a ceci de pervers que lorsque il ne regarde que ses propres intérêts. Comme en Irak, rappelez-vous, Iran-Irak, c'est bien évidemment Saddam Hussein qui était instrumentalisé pour mater ses frères iraniens pendant 10 ans, des millions de morts, personne n'en a parlé. Afghanistan, Libye, Somalie, Centrafrique et aujourd'hui le Soudan, en général, les tireurs des ficelles sont toujours dans l'ombre et l'Africain, ou plutôt l'homme du Sud, est toujours là pour exécuter les sales besognes. La procédure est toujours la même. D'abord, attaquer, ensuite déstabiliser et enfin exploiter. Oui, exploiter malgré les dégâts collatéraux, malgré les victimes, malgré. Et d'ailleurs, en sus, on va vous ajouter une ONG qui va essayer de venir panser les plaies et vous culpabiliser d'ailleurs. La CPI de Bensouda a bien montré ses limites et surtout ses contradictions. Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bemba. Oui, il y avait aussi un certain président du Kenya qui a été absous rapidement parce qu'effectivement les intérêts étaient en jeu. Ici, en République démocratique du Congo, il faut qu'on fasse gaffe. Parce que ce qui arrive aujourd'hui au Mali, c'est bien évidemment les résultats d'une certaine intervention étrangère. Rappelez-vous qu'au Mali, il y a l'ONU, l'OIA, l'Union africaine aussi via la CEDEAO. Tous ces beaux mondes n'empêchent pas l'instabilité constante des coups d'État à répétition. Et d'ailleurs, le même coup d'État sont instrumentalisés par ceux qui tirent les ficelles et qui se cachent dans l'ombre en montrant que les Maliens sont des incapables. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, vous entendrez une décision de l'Union africaine qui va dire il faut libérer les ex-mutins sans condition
sans effectivement se rappeler que lorsque Kadhafi était bombardé, il y avait l'Union africaine à Tripoli, qui à l'époque, Sarkozy avait demandé de déguerpir avant de passer à la Seine-Besogne. Et donc, comme la CPI et le Mali, l'Africain est toujours faible, et d'ailleurs, l'intelligentsia a démissionné.